Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Merci de la confiance que vous m'accordez. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder mes tirages. Donc là, nous allons faire un tirage hebdomadaire pour la semaine du 23 au 29 octobre. On va regarder votre tirage général, ici l'aspect général avec ces deux cartes, le tarot de Marseille et le tarot persan. On peut voir que vous allez faire attention. Il y a un malaise, il y a un sentiment, il y a une peur d'être escroqué et vous allez faire attention par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, que je peux pressentir ici. On va regarder maintenant l'aspect ici professionnel avec le Rider White et avec ce tarot de Marseille, avec la petite rose derrière, et l'oracle du Béline, le sentimental après. Professionnellement, l'ermite, le roi de denier, le 3 de denier, le chariot et la reine de denier. Bon, bah, c'est intéressant. Alors, j'ai l'impression que les poissons, déjà au niveau professionnel, matériel, vous avez cumulé suffisamment d'expérience. Pour certains, pour ceux qui veulent partir à la retraite, vous vous dites que c'est le moment, par exemple. Et puis pour d'autres, on va parler tout simplement qu'il y a de l'activité. Vous pourrez exceller dans le domaine immobilier, architecture, etc. Mais également dans le domaine de tout ce qui est transport. Alors si, comme vous aimez, vous êtes pour moi des artistes, les poissons, vous pourrez être architecte de transport, architecte de voiture, architecte de lieux, voilà, ou dessinateur. Mais il y a quelque chose avec le design, et si vous êtes dans ce domaine, les poissons, c'est quelque chose qui va grandement vous faire sentir bien. En tout cas, avec le chariot, on vous dit aussi que vous avez besoin de bouger. Et si c'est un métier, on va dire, qui pourrait être lié quand même au monde commercial, mais où ça bouge, où c'est dynamique, c'est quelque chose qui pourrait également vous convenir. On a deux arcanes majeurs, regardez, le chariot, là et l'ermite. Alors, j'ai ce sentiment que parfois, les poissons, vous avez une confrontation entre la modernité et l'ancien. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à travailler avec tel type de choses, vous avez du mal à choisir quelque chose, une technologie qui va pourtant vous faciliter le travail. On voit que vous êtes quelqu'un qui aimait la lenteur, le travail bien fait. Ça, c'est quelque chose qui ressort, c'est un trait de caractère, et c'est en carte majoritaire, donc qui ressort ici majoritairement. Avec le roi de denier, on peut parler de contrat, tout simplement. Donc j'ai l'impression que pour ceux qui souhaitent signer des contrats, on vous dit que le problème va être résolu et ça va se faire dans la bienveillance. On peut rajouter ici un 3 de denier, donc beaucoup de matériel puisqu'on a des deniers, roi de denier, 3 de denier, reine de denier. Ouais. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà on est dans l'aspect matériel des choses, ça c'est important. Moi, ce que je pourrais dire aussi, c'est que d'une certaine manière, il y a une envie de changer. Pour moi, c'est comme si, pour ceux qui, on va dire qu'il y a une famille, on vous a prédestiné à suivre une voie, vous allez changer concrètement. Changer concrètement, ça peut être par exemple changer de travail, changer d'activité. Si par exemple on vous a longtemps dit, on vous a longtemps chaperonné, on vous a parlé du travail bien fait, vous avez peut-être envie de faire quelque chose sur internet et on va vous dire ça n'a pas d'avenir, mais vous avez les moyens concrets pour faire des choses parce que vous avez des idées et le moyen de le faire. Voilà. Ça peut être aussi des choses. Il y a une envie de changement, il y a une envie d'évolution qui ressort chez vous également les poissons. Donc quand je parlais tout à l'heure qu'il y avait un conflit entre l'un et l'autre, je pense que c'est plutôt générationnel. Les personnes qui auraient moins de 45 ans seraient plus susceptibles de vouloir de la modernité et ceux qui auraient plus de 45 ans voudraient être ancrés. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, puisque parfois les Verseaux adorent la modernité, ça ressort tout le temps, voilà, par exemple. Ensuite, on a beaucoup de personnages, l'ermite, le roi de denier, le chariot et la reine de denier. Donc il y a des discussions professionnelles intéressantes. J'ai l'impression que... Alors je regarde, mais... Par rapport à ces discussions professionnelles, il est question de déplacement. Il est question aussi de parler de quelqu'un peut-être qui n'est pas en déplacement, ou alors il y aura une réunion, quelque chose, où vous allez devoir vous déplacer pour vous expliquer. Vous allez peut-être devoir défendre une personne, ou une personne va vous défendre, ou vous apporter un témoignage en plus pour défendre un projet, par exemple. On sent cependant qu'il y a une personne du sexe opposé
qui peut être attirant dans un premier sens, mais qui a quand même les dents longues, hein, c'est ce que vous allez trouver, et c'est une personne qui peut s'opposer à vous, donc vous avez besoin de vous déplacer pour montrer que vous êtes là. Hein. Voilà, vous avez besoin d'être là parce que cette personne va se déplacer aussi. Voilà. Et ça peut être ce type de discussion, en tout cas, il y aura des débats fermes, instructifs, vous allez défendre vos opinions avec brio aussi. La clé de tout, c'est le 3 de denier. Donc pour moi, parce que bon, je dis toujours que les poissons sont les artistes, mais si vous voulez être heureux dans le terme de mon travail, travaillez dans des galeries d'art, dans des musées, dans tout ce qui est lié un peu à l'artistique. Le domaine maintenant sentimental. Et on a la reine de denier qui ressort encore ici. Donc j'ai ce sentiment que... Alors les poissons... J'ai ce sentiment, les poissons, que vous travaillez énormément. Hein. Vous voulez travailler énormément, vous êtes aussi peut-être inspiré par un modèle, pour certains, on va dire quelqu'un de célibataire qui a toujours travaillé pour compter sur soi. Et c'est vrai que ça peut ressortir à la fois dans votre vie privée que dans la vie sentimentale, émotionnelle. Hein. Ça, c'est des choses qu'on ressent ici. Il y a beaucoup d'énergie ici de toute façon. À partir du mercredi, donc on va être le 23, le 24, le 25, à partir du mercredi 25, il y a des changements qui sont en train de s'effectuer pour vous. On peut parler que vous allez vraiment être dans un travail, dans quelque chose qui vous correspond totalement à 100%, où vous vous sentez parfaitement bien. Le travail qui va vous marquer. Pour cet automne aussi, on peut sentir que les choses vont vite. Hein. Vous avez le travail, mais vous avez aussi ce sentiment de famille unie. Et enfin, sur le mois d'automne, vous arrivez à gérer les deux. On voit également que tout est bien qui se finit bien, surtout pour ceux qui avaient la volonté, l'envie de réunir une famille, la perspective d'une famille unie. Il y a vraiment quelque chose qui se termine sur les chapeaux de roue. On peut voir aussi qu'il est possible que, en tant que signe d'eau, vous êtes plus à l'aise à faire un travail à votre compte, à votre domicile, pour pouvoir être plus proche de votre famille, plus disponible de votre famille, et pas dépendre des horaires, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut ressortir, qu'on peut ressentir ici. Déjà, on peut me parler aussi, pour vous, les poissons dans votre façon. Qui peut séduire un poisson? Il faut que la personne soit noble et élégante, raffinée. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc ça va vraiment s'adresser aux célibataires. Pour d'autres, j'ai l'impression, les poissons, vous avez une multitude de personnes. Non, ça, les personnes qui recherchent des personnes. Alors, si vous êtes en couple avec cette personne, tout est bien. Et puis pour d'autres qui ont du mal à oublier une rupture, on sent aussi que, d'une certaine manière, vous allez peut-être quitter un chagrin amoureux, une ancienne rupture, pour vous tourner vers quelque chose de plus simple. Peut-être des personnes avant, vous savez, vous calculez un petit peu tout. Là, vous allez aller moins dans le calcul, vous allez dans la spontanéité. Et c'est vrai que vous allez avoir vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez plusieurs personnes qui sont susceptibles de vous plaire. Et vous avez, en changeant un petit peu de type de personne, en fait, hein, de genre de personne, de caractère, voilà. On sent que vous ouvrez les yeux sur quelque chose de positif. On a des personnages, reine de denier, magicien et cavalier de bâton. Donc c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Alors, si vous souhaitez séduire ou quoi que ce soit, vous les poissons, vous allez exceller parce que vous avez la façon de parler, l'assurance, la façon très distinguée de dire les choses, et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Il se peut quand même que vous soyez un petit peu déstabilisé par des rivalités autour de vous, surtout les femmes. Voilà, ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Le magicien, c'est la seule arcane majeure qui ressort ici. Et de cette arcane majeure, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On peut vous dire que vous avez
on va dire, votre vie sentimentale est tracée, c'est le début de quelque chose, et là vous vous rendez compte finalement peut-être du début de votre voie sentimentale, qu'est-ce qui est à vous. Il se peut aussi que vous avez une personne en tête, vous cherchez un type de personne pour les célibataires depuis longtemps, et là vous allez avoir la certitude de savoir qu'une personne peut vous correspondre. C'est cette personne que l'on peut choisir, en gros. Hein. Regardez, on a 1 et 1 qui fait donc 2. 2, ça représente la dualité, tout simplement. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que la dualité, c'est que vous avez avant ce sentiment qu'il fallait ou choisir quelqu'un qui avait purement du cœur, ou alors ce sentiment d'avoir une personne qui maîtrise un petit peu tout. Et pour moi, j'ai ce sentiment que finalement, vous pourrez rencontrer en dualité avec le fait que vous pourrez trouver l'amour, mais vous ne pouvez pas tout maîtriser. Hein. Et peut-être vous allez laisser parler votre cœur. En tout cas, vous êtes dans un petit dilemme par rapport à tout ça. Ensuite, alors, moi j'ai quand même ce sentiment que, alors pour ceux qui sont un peu dans une instabilité depuis longtemps, donc on s'adresse beaucoup aux célibataires, hein, j'ai remarqué sur ce jeu-là, ce sont des tirages généraux, mais en tout cas c'est la chose que je ressors ici. Pour ceux qui sont en instabilité dans la vie de famille, dans le sentiment depuis longtemps, vous allez avoir deux choix qui vont s'offrir à vous. Soit vous allez vous lancer dans une carrière intéressante, où vous allez pouvoir apprendre de vos expériences, de vos mouvements, de tout ce que vous avez vu, soit tout simplement vous allez vous concentrer sur l'amour et vous allez trouver une personne avec la perspective de fonder une famille. Voilà. Et vous allez être au cœur d'un choix à faire. Et c'est difficile, et j'ai l'impression, les poissons, que vous allez essayer d'un peu de tricher avec le destin en essayant de vous dire, est-ce que finalement je ne pourrais pas combler les deux, tant qu'à faire. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Vous êtes aussi dans une période où vous allez vous étonner vous-même. Hein, parce que j'ai ce sentiment que là, il y a quelque chose qui débute pour vous professionnellement, mais également sentimentalement. Voilà. Ça, vous le pressentez. Et sentimentalement, c'est important puisque c'est la perspective de fonder une famille, de réunir une famille. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez face à vous une personne qui est bienveillante et généreuse et qui est dans ce même mouvement que vous pour pouvoir fonder cette famille. Hein. Et c'est vrai que vous allez un peu étonner des personnes puisque vous allez tenter, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être d'utiliser les moyens internet, etc. pour essayer de concilier les deux, professionnel et vie sentimentale. Vous allez tenter un petit coup de bluff parce que vous vous dites pourquoi est-ce que je devrais choisir en fait, d'une certaine manière, le culot les poissons. Vous avez le 10 de coupe et l'as de coupe. Donc ça correspond au domaine des sentiments, tout simplement. Donc là, le domaine des sentiments, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, je suis en train de regarder. Moi, ce que je constate ici, d'une certaine manière, c'est que il y a cette envie vraiment de construire un foyer. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent et tout le temps ici. Cette envie de construire un foyer. Pour certains, ça peut être aussi tout simplement que vous allez modifier, réaménager votre espace de lieu de vie. Si vous vivez dans un petit espace, vous allez faire en sorte d'agrandir. Pour certains qui cherchent des locations, par exemple, je sais pas, je pense à location, vous allez trouver des locations. En tout cas, ce sont des choses qui vont plaire à vos sentiments. Comme je vous l'ai dit, le 1 et 1, c'est fait 2, c'est donc une dualité, hein, c'est important. Alors oui, effectivement, on va vous dire que c'est une dualité. Ensemble, 11, ça veut dire aussi que vous cherchez à maîtriser certaines situations. Mais pour moi, j'ai surtout ce sentiment que oui, vous allez vous engager quand même dans quelque chose. Pour certains, on peut parler d'une union, d'une fiançaille. Il y a des possibilités d'engagement qui vont se faire parce que vous êtes avec une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. La clé de tout, hein, vraiment dans le domaine de votre vie, hein, la clé de tout, c'est le cavalier de bâton.
Alors, je voulais quand même revenir sur ça, parce que ça montre quand même, d'une certaine manière, qu'il y a des commencements qui sont en train de s'offrir à vous. Il y a des commencements importants au niveau professionnel. Donc, pour ceux qui cherchent un métier depuis longtemps à incorporer un certain type de travail, vous allez avoir l'opportunité. Ça, c'est important. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, un commencement dans la vie sentimentale. Donc c'est vrai que vous allez être pris un petit peu entre des choses parce que vous n'avez pas envie de renoncer non plus à votre vie de famille pour le travail. Voilà. Donc là je revenais sur ma carte centrale, c'est la clé de tout, enfin de tout en tout cas pour cette semaine, c'est le cavalier de bâton. Donc moi je sens que d'une certaine manière, alors ça c'est autre chose, mais il est possible que vous ayez beaucoup d'affinité avec une personne qui a soit une langue étrangère, soit une personne qui parle avec sa famille par exemple une autre langue. Voilà, bon, ça c'est quelque chose qui ressort ici, mais on sent que peut-être un échange multiculturel, c'est quelque chose des poissons, où vous allez vous sentir justement comme un poisson dans l'eau. Alors on va ajouter maintenant des cartes par-dessus, comme ça. Alors sur la reine de denier, on sent qu'il y a une surprise cette semaine au niveau des sentiments, parce qu'il y a une personne qui va se montrer extrêmement bienveillante et généreuse. Donc on dit que vous êtes dans une chance, hein. C'est-à-dire que si depuis longtemps vous cherchez ce type de personne bienveillante et généreuse, on vous dit que les trompettes ici vous annoncent que finalement cette personne arrive. Voilà. Là, le magicien dit que vous souhaitez tout contrôler. Tout contrôler au niveau de l'amour et cloître. Et j'ai l'impression que vous contrôlez tellement tout que vous vous êtes un petit peu emprisonné dans vos propres émotions. Ça, c'est des choses qui peuvent ressortir ici. Et vous avez besoin de cette liberté, les poissons. Ça, c'est très important. Et c'est peut-être pour ça que vous vagabondez beaucoup pour le domaine professionnel parce que justement, vous avez besoin de cette soif de liberté qui ressort. Hein. Beaucoup d'affinité avec les Verseaux quand je parle de soif de liberté. Avec le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, j'ai ce sentiment que c'est un petit peu des surprises. Alors des surprises pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, il y a un super bon feeling, il y a vous allez parler. Les poissons, si vous êtes des gens bavards, vous cherchez quelqu'un qui a avec qui faire des longues conversations, ça va arriver. Vous allez avoir des longues conversations qui vont vous plaire. Sur le 10 de coupe, on sent que vous avez quand même une envie, même face aux autres, de réussir sentimentalement, de montrer aux autres que vous avez une famille unie. Ça, c'est important. Et là, vous êtes dans une phase de changement. Vous sentez que, justement, ces choses sont en train d'arriver. Vous pressentez les choses. Avec l'as de coupe, ici, j'ai l'impression que, aussi, les poissons, vous laissez totalement l'ego de côté pour laisser parler votre cœur. Et j'ai quand même ce sentiment que il est possible qu'au même moment, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, vous ayez une belle opportunité professionnelle et du coup vous allez devoir choisir un petit peu entre les deux. Et on vous dit voilà que c'est toujours comme ça que les choses se font et c'est un petit peu perturbant. Ici on a Mercure. Donc en termes de sentiments, il y aura beaucoup de communication. Changement d'entreprise, par exemple pour certains aussi, si vous avez une façon de parler, pour ceux qui souhaitent se mettre en couple, vous allez un peu changer votre façon de communiquer et on vous dit que ça peut arriver quand même avec un certain succès. En tout cas, l'étoile de la femme, c'est également le 3 dans le tarot, l'impératrice. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est clairement le temps pour vous lancer dans l'amour. C'est la bonne semaine de mettre vraiment tout ce qui est l'émotion pour vous, parce que l'amour est là, elle est au cœur du sujet. Voilà. Vous pouvez enfin sortir de votre cloître, vous sentez qu'il y a des changements qui vont se passer par rapport à votre famille. Voilà. Peut-être le fait aussi d'être heureux pour sa mère, ça peut être aussi quelque chose, mais en tout cas on sent qu'il y a quand même des bonnes choses qui se préparent pour vous. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.